Chers amis de Réveil Congo, le débat est en train de devenir intense dans la sphère politique congolaise suite au procès controversé du député national Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre sous le régime Kabila. Est-ce que la Cour va condamner Matata Ponyo au 14, n'est-ce pas, mai prochain? Nous sommes jeudi, ça sera le jeudi prochain, le 14, et si tout va bien, Matata Ponyo sera condamné. Entre-temps, les députés nationaux ne sont pas du tout d'accord avec la manière dont la Cour constitutionnelle est en train de poursuivre ces dossiers, de poursuivre cette instruction. Hier, vous avez suivi Vital Kamerhe qui a affiché une position de mécontentement, de contestation. D'ailleurs, il s'est pris directement sur Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle, pour lui dire en quelle qualité se permet-il d'interpréter un article de la Constitution. Vous voyez, c'est ça maintenant les débats. Donc, on peut dire dans des termes clairs, Vital Kamerhe a fait des leçons à Dieudonné Kamuleta. Alors qu'il fait des leçons à Dieudonné Kamuleta, il dit aussi qu'il va faire tout pour le rencontrer physiquement, discuter avec lui. Est-ce que Dieudonné Kamuleta va se disposer pour recevoir, pour accueillir Vital Kamerhe? Et si ils vont se voir, ils vont discuter de quoi? Est-ce que Kamuleta va se laisser entraîner par les caprices de l'Assemblée nationale des députés, des honorables députés, par rapport à ces dossiers, chers amis? C'est ça la grande question. Alors, je vous laisse suivre ces attaques sans gants de Vital Kamerhe à Dieudonné Kamuleta. Merci. Le national n'était pas officiellement informé par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions, en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Le sénateur Salomo Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomo Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata. Je ne sais pas quoi le Sénat avait donné son autorisation pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamerhe était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler notre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit « Je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. » Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter, lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça, vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc,
il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes.